Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Je vais vous lire aujourd'hui un texte de Marie-Pierre Dillinsegger que j'aime particulièrement. Notre chemin n'appartient qu'à nous, quoi qu'en disent les arbres généalogiques et les médias. Personne d'autre que nous ne peut en dessiner le fil. Nous sommes uniques et différents, avec des besoins, des envies et des désirs propres. Il nous faut trouver notre voie ou la reconnaître là où elle se trouve pour enfin l'emprunter. C'est elle qui nourrit la vitalité. Et nous tirons notre vitalité de ce que nous savons découvrir et créer dans notre vie. Être perdu ou se perdre fait partie du parcours. Les errements, le doute, le recul et la chute sont au service d'une élusive mais réelle avancée vers soi. Ces états attestent de notre qualité d'humain débarqué sur Terre sans feuille de route, sans carte fiable, sans mode d'emploi. Il nous faudra trouver et reconnaître par nous-mêmes. L'erreur et les questionnements sont au service du balisage d'une voie qui, au départ, n'existe qu'en nous et qu'en pointillé. Nous sommes encodés par notre ADN, comme le gland porte en lui sa version du chêne. Chaque fois que nous grandissons, nous passons par une période de transition, de remue-ménage et d'ajustement. Chaque fois que nous changeons de ville, de métier, de partenaire, de mobilier ou de coiffure, nous traversons une phase de transformation. Il faut ajuster ses habitudes, se recréer un réseau, revoir l'organisation des rangements ou s'habituer à une autre image de soi. Les transitions invitent les doutes, recyclent les certitudes et activent les synapses jusqu'à ce que graduellement nous reprenions nos marques. Toute désorientation est potentiellement stressante. Pourtant, elles sont des plus importantes, des plus intéressantes, des plus constructives. Ce sont elles qui génèrent les plus grands changements bienfaisants dans nos vies. Aucune ne dure parce que tout a un temps. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous montre à quel point on peut être perdu sur Terre, à avoir beaucoup de questions et très peu de réponses, en tout cas pour les gens qui cherchent. Je ne parle pas des personnes qui vivent sur un mode automatique, dans un conditionnement humain qui ne laisse que peu ou pas de place au questionnement intérieur, au questionnement sur la vie. Je m'adresse bien évidemment à ceux qui se posent des questions, qui ont envie de sortir du bocal du déconditionnement et de créer de l'harmonie dans leur vie et du bien-être dans leur cœur. Et c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, si vous regardez dans le passé de votre vie, vous allez vous rendre compte que les plus grandes difficultés, bien souvent, ont généré de grandes avancées à l'intérieur de vous. Je crois véritablement que le but de notre vie sur Terre est de devenir autonome à l'intérieur de nous, de parvenir à accepter ce qui est difficile, aimer ce qui est, mais rester autonome, c'est-à-dire parvenir à être heureux, je dirais bien malgré nous, même quand il nous manque des relations essentielles, des choses essentielles pour nous ou pour notre cœur dans notre vie. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.